ton groupe favori passe enfin près de chez toi et tu adorerais le voir. C'est trop cool, franchement. Ouais, mais voilà, ta santé est un petit peu compliquée, si on peut dire. Faire la queue pendant des heures, être debout, la foule, tout ça, c'est pas vraiment pour toi. Alors c'est pas que tu veux pas, hein, c'est que tu peux pas. Aujourd'hui, je te partage tous mes trucs et astuces pour pouvoir profiter d'un concert, même si tu as un handicap. C'est parti! Bienvenue sur Unitips, le podcast de ta grande sœur pour t'aider à gérer ta thune et ta vie. Que ce soit seul ou avec mes invités, je te partage tout ce que j'aurais aimé savoir plus tôt afin que tu aies toi aussi les cheat codes de la vraie vie. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va venir voir du côté accessibilité de la K-pop. Comment ça se passe quand on n'a pas les mêmes capacités que les autres et qu'on veut pouvoir assister à un concert? Déjà, il va falloir mettre une chose claire dès le départ. Il va y avoir une différence en fonction de si jamais tu as une carte PMR, donc une carte priorité mobilité réduite, ou si jamais tu n'en as pas. Pourquoi? Parce qu'en effet, certaines choses te demandent de justifier ton handicap avec justement la carte PMR ou la carte invalidité. Si tu ne sais pas ce que c'est la différence, en fait, la carte PMR est accordée aux personnes qui ont de la difficulté à rester debout, à attendre, sans avoir un handicap hyper lourd. La carte invalidité, c'est comme la carte PMR, sauf que là, c'est plus grave. Voilà. Dans les faits, ça change rien. La personne, elle peut dans tous les cas pas attendre. Mais bref. Donc pour commencer, sache que dans beaucoup de salles, il y a une possibilité de pouvoir prendre des billets spécialement pour les PMR qui te permettent de pouvoir avoir accès à des zones particulières. Donc soit ce sont des zones qui sont facilement accessibles, soit ce sont des zones qui vont avoir un espace pour le fauteuil roulant ou des boucles magnétiques si jamais tu es malentendant ou malentendante. Mais ce sera sur un site à part. Typiquement, chaque salle a son propre fonctionnement. Donc, avant même le début de la vente, renseigne-toi sur le sujet. Regarde également quelles sont les conditions, parce que chaque salle a ses propres conditions. Par exemple, la Défense Arena autorise aux personnes qui sont juste porteuses de la carte PMR, alors que la salle de la Villette, elle, demande à avoir une carte invalidité. Alors attention, parfois c'est un site à part, parfois c'est un numéro à appeler. On ne peut réserver que par téléphone. Dans tous les cas, contacte-les à l'avance pour savoir quand est-ce que s'ouvrent les ventes. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le concert It Is, quand j'ai appelé le numéro de réservation, j'ai eu la désagréable surprise de me rendre compte que 20 minutes après l'ouverture, il n'y avait plus de billets. Pourquoi? Parce qu'en fait, les places handicapées avaient commencé à être mises en vente en même temps que les places réservées au membership. Résultat, j'arrivais 2 jours après la guerre et comme le nombre est limité, et tout était déjà parti. Donc, vaut mieux le savoir avant. Tu as également le droit à un accompagnateur. Ça aussi, les conditions changent en fonction des salles. Il y a une salle à Montpellier qui m'a dit que j'avais le droit qu'à une seule personne. A contrario, au Stade de France cet été, j'aurais le droit d'en avoir plusieurs. Donc, avant même d'avoir la bagarre dans la foule pour avoir les billets, renseigne-toi bien à l'avance. Toutes les informations que tu auras, ça te fera du stress en moins. Ouais, mais il se passe quoi si jamais la salle est uniquement une salle debout? T'es foutu? Non, t'inquiète pas. Sache que dans toutes les salles, tu as toujours systématiquement des places assises et un accès PMR. C'est obligatoire, c'est la loi. Si tu as besoin de t'asseoir, que tu fatigues vite, tu as des douleurs ou autre, t'inquiète pas, tu y auras accès. En revanche, ce que je te conseille, c'est de quand même contacter la salle avant. Pourquoi? Parce que le jour J, la personne que tu auras en face de toi ne sera pas forcément au courant de tous les détails sur l'espace PMR. Il vaut mieux le savoir à l'avance. Et deuxièmement, ça leur permet aussi, eux, d'avoir une idée. Troisièmement, ça te permet aussi de savoir les règles et l'accès. Par exemple, Xikers, je suis rentrée par l'entrée des artistes. Enfin, c'est très sympa, hein, j'ai pu croiser un membre de l'équipe technique de Xikers, mais voilà. L'entrée handicapée, l'entrée PMR est à l'entrée des artistes. Donc, renseigne-toi avant pour savoir où tu dois te diriger. T'as pas envie de t'amuser à faire tout du stade. Alors ok, t'as pas la carte PMR, ou alors tu l'as et t'as pas réussi à avoir de ticket PMR. Est-ce que ça veut dire que t'es foutu? Non. Si jamais tu as réussi à avoir un billet normal, mais que tu as besoin particulier, sache que dans tous les cas, tu peux te présenter à l'entrée PMR et éviter la foule et bénéficier des facilités, comme l'ascenseur qui sont proposés. Par contre, ne viens pas au dernier moment, même si jamais tu as la carte priorité. Parce que, dans tous les cas, tu vas devoir passer par la sécurité, et entre le moment où tu passes la sécurité et le moment où tu atteins ta place, faut compter facile les 15 à 30 minutes. Donc, te presse pas, te stresse pas, tu auras autre chose à gérer que de devoir courir en permanence. Moi, je te conseille de venir minimum 1 heure à l'avance. Si jamais tu n'as pas de carte PMR et un handicap qui est invisible, tu peux demander avant à la salle si jamais un courrier de ton médecin traitant sera suffisant pour pouvoir bénéficier de l'entrée hors attente. Franchement, si tu as quoi que ce soit comme problème, soit ça, tu n'as pas de carte PMR ou que tu n'as pas pu avoir un ticket PMR, prends contact dans le monde souci. La plupart des salles sont hyper arrangeantes et ont un service spécialement pour les personnes handicapées où la personne en face de toi est vraiment formée et connaît à fond les dispositions. Donc, elle pourra te guider parfaitement. Ça, c'est tout ce qu'il y a à faire avant. Et le jour J, ça se passe comment? Le jour J, déjà, tu vas pouvoir être contente parce que tu vas pouvoir arriver un peu plus tard que les autres. Je sais, toi et moi, on sait que c'est pas forcément plus reposant.
mais tu peux te monter 1 heure à 1 heure et demie avant, franchement, t'es large, tu rentreras tranquillement. Par contre, oublie pas de faire attention à tes besoins. Si tu as déjà des médicaments, pense à les prendre avec toi. Également tes ordonnances. S'il se passe quoi que ce soit, ça permettra au premier secours de te prendre en charge le plus tôt possible et le mieux possible. Fais attention, les bouteilles d'eau sont souvent refusées. Donc, regarde bien avant les consignes de sécurité si jamais c'est accepté ou pas, quelle taille, quelles sont les conditions. Parce que même si jamais c'est un besoin médical, la sécurité va te la refuser si elle dépasse ces conditions. Ça m'est déjà arrivé. Donc, il faut mieux regarder avant ce qui est possible de faire entrer ou pas pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour tes besoins. Également, pense à ton confort. Est-ce que tu as besoin de boules caisse ou d'un casque anti-bruit? Une salle de concert, crois-moi, c'est hyper bruyant. Est-ce que tu as besoin d'un coussin pour ton dos, pour tes douleurs? Est-ce que tu as besoin d'une couverture parce que tu te fatigues, parce que tu prends froid ou autre? Il vaut mieux prévoir trop que de passer un mauvais moment. Si tu écoutes ce podcast et que tu as des besoins particuliers, tu le sais bien que chez nous, c'est pas juste un moment désagréable. Ça peut vraiment impacter considérablement l'expérience qu'on va vivre. Par exemple, quand je suis allée à Home Countdown et voir Xikers, j'ai eu très froid. Mais vraiment très 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 froid. C'était affreux notamment chez Xikers. Et c'est pas juste j'avais un peu froid. Non. C'est que Xikers, j'ai pas pu profiter de leur performance. J'ai passé un moment hyper désagréable. Tellement j'avais froid. Et j'avais froid à cause de la fatigue. Du coup, quand je suis allée assister au concert d'ITZY cet hiver, j'avais prévu le coup. J'avais ma couverture et j'avais de quoi me protéger. Bon, gros coup de bol. Comme j'avais bien géré mon énergie, je n'ai pas eu de gros passages de froid. Mais il valait mieux être prêt que pas du tout. Parce que sincèrement, je voulais pas revivre ce que j'avais vécu avec Xikers. Je n'ai pas profité du concert. L'ambiance, elle m'est passée par-dessus. J'ai juste passé un mauvais moment. C'est le pire concert que j'ai vécu. Et le pire, c'est que c'est pas la faute du groupe. Ça a été le pire concert que j'ai vécu parce que j'avais froid. Juste ça. Une fois que le concert est fini, tu t'en doutes bien, tout le monde va sortir en même temps. Je t'apprends sûrement rien, tu connais sûrement cette astuce, mais reste assis et attends que la queue passe. De toute façon, à un moment, la sécurité va te dégager, voilà. Mais quand ça arrive, c'est que la foule est suffisamment éclaircie pour que tu puisses partir sans aucun problème. Genre, il y aura du monde, mais ce sera pas un embouteillage. Tu pourras marcher librement. En plus, tu ne seras pas la seule à avoir cette idée, donc du coup, tu vas rencontrer d'autres personnes avec qui tu peux échanger, discuter, parler, partager ton ressenti, bref, ça te permettra de prolonger le moment agréable que tu viens de vivre. Très souvent, l'accès à l'ascenseur n'est pas accessible au public de manière générale. Il devra prendre l'escalier. Si jamais tu as besoin de reprendre l'ascenseur pour repartir, manifeste-toi auprès de l'agent de sécurité. Même s'il n'est pas spécialisé dans la partie des personnes PMR, il pourra faire appel à la personne spécialisée ou au moins te rediriger. Et en règle générale, tu connais le chemin, t'es venu par là à l'aller. Pour le retour, prévois qu'il y ait également du monde. Si tu rentres en transport en commun, pense bien à acheter ton ticket de retour avant le concert. Comme ça, tu es tranquille, tu t'épargneras la file d'attente. Et si jamais tu as la carte PMR et que tu as besoin d'être assis, prépare-la. Comme ça te permettra d'avoir directement accès à ta place sans galérer à chercher parmi toutes tes affaires. Si par contre tu as prévu de rentrer par un Uber ou en taxi, crois-moi, tu ne seras pas la seule à avoir cette idée-là. Donc prends tes mesures aussi. Quitte à prévoir à t'asseoir d'un côté, attendre que le gros de la foule passe et de partir. Ou de faire une réservation avant. C'est un service qui coûte un peu plus cher, mais qui te permet de pouvoir bénéficier de la certitude qu'un chauffeur sera là pour te prendre toi. Bon, et puis, pour l'après, dis-toi bien que tu vas avoir de la fatigue. Le lendemain et les jours qui suivent, prévois-toi un programme plus light. Le monde, le bruit, la foule, les lumières, ça va te demander mine de rien un sacré paquet d'efforts. Sachant qu'en plus, on a la déprime post-concert, prévois-toi quelques jours pour être calme et revenir tranquillement au rythme habituel. Je sais que quand on est handicapé, on n'a pas facilement accès à toutes les autres choses comme les valides. Mais on a la chance de pouvoir trouver des solutions plus ou moins facilement et ça nous permet de profiter du concert. Alors si jamais tu t'étais dit que t'aimerais bien assister à un mais que t'as pas osé à cause de tes besoins, vas-y, tente le coup. L'ambiance est vraiment incroyable. D'ailleurs, si jamais ta santé te permet de pouvoir faire un petit peu d'attente, vas-y. L'ambiance du concert, c'est aussi l'attente. Les échanges et discussions, c'est l'occasion de s'échanger des cadeaux entre fans. Je ne peux que te le recommander. Un concert, c'est vraiment incroyable. Et je te souhaite de pouvoir voir ton groupe favori. Voilà, tu as tous mes conseils pour pouvoir préparer ton concert. Sincèrement, je te souhaite de passer un super moment. Parce que c'est vraiment toujours incroyable de pouvoir voir en direct ou live ses chanteurs et ses chanteuses favoris. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée et je te donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et de liker l'épisode si jamais tu l'as aimé. Ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres de pouvoir découvrir elles aussi les cheat codes de la vraie vie. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Bye!